Ouais, rebonjour, j'ai eu une petite coupure de batterie tout à l'heure. Donc je vais reprendre ma petite vidéo concernant la magie sexuelle, les Illuminati, les francs-maçons et le débugage général. Alors je voulais aussi mettre une petite vidéo en arrière-fond. C'est concernant le mouvement de la galaxie et de notre système solaire. Donc pareil pour débugger un peu tout ce qui est voyage dans le temps, tout ça, tout ça. Hein, pour les platistes et tout, là, les vendeurs de terre creuse. Hein, voilà. Parce qu'après, on peut parler aussi des sciences et de l'astronomie. Et puis après, on peut parler aussi de sciences occultes. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, après, tout est question aussi de pouvoir remettre les choses en doute, de remettre ses croyances un peu à jour. Voilà. Donc, tout à l'heure, je parlais des ultimatums aussi à formuler, et puis bah, des référendums à mettre en place, n'est-ce pas? Donc, et puis parce que après, on parle aussi de châtiment et de mérite, de dommages et intérêts aussi, parce qu'il y a des gens qui méritent, et comme on dit, on a ce qu'on mérite. Je vois pas où ça coince, c'est plutôt vrai. Donc là aujourd'hui on est un peu sur une planète qui bouge dans l'espace, qui est pas trop statique, donc avec un soleil qui avance à peu près à 70 000 km/h dans la galaxie. Donc c'est enrichissant, c'est intéressant, donc merci Internet, merci à la personne qui a créé cette petite vidéo. Maintenant, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, je vais rien affirmer. Je veux dire que là, justement, on en est à essayer de tirer des conclusions et pas trop hâtives. Donc, je parlais aussi de l'union sacrée. Je voulais parler de l'union sacrée aussi, qui est en cours, parce que là, on voit des. Là, je vais reparler des gilets jaunes, parce qu'on voit que il peut y avoir aussi bien des gens qui sont encore pour des républicains comme Mélenchon, avec des royalistes, avec des gens athées, des croyants de confessions différentes. Donc un grand bravo, un grand bonjour à Marie-Douce, Karim et à Thierry Cabil. Parce que aussi on peut parler du trafic d'organes, parce que quand on parle de magie sexuelle, on peut parler aussi des trafics d'organes. C'est une des clés justement, comme quoi les Illuminati écoutez, nous gouvernent et nous dirigent. Hein. Donc l'union sacrée aussi, c'est avec la police et la gendarmerie. Ce sont les chefs qui sont corrompus, ce ne sont pas forcément les agents. Là, on peut les traiter d'agents persécuteurs parce qu'ils ne font qu'obéir aux ordres, plus ou moins avec zèle quand même. J'ai eu l'occasion de rencontrer, d'aller faire une garde à vue parce que soi-disant j'avais insulté, enfin menacé Macron de mort, alors c'est faux. Mais en tout cas, j'ai pu faire connaissance avec la brigade antiterroriste française, vous savez, 36 quai des Orfèvres. Bon là, ils ont déménagé, ils sont un peu dégoûtés quand même. Mais en tout cas, c'était très intéressant, on a pu bien discuter. C'est pareil, il y a des gens qui sont coincés quand même. Donc le mal-être général, on peut parler des suicides dans les différentes branches d'activité. Donc la police et la gendarmerie sont du côté du peuple, il ne faut pas en douter. Maintenant qu'ils soient pieds et poings liés, parce que ils attendent que parmi le peuple il y ait des êtres souverains qui forment un noyau dur. Donc après on parle de sujets importants concernant la dissuasion et tout ça, concernant les francs-maçons, les Illuminati. Je veux dire à un moment il est question aussi de la Nouvelle-France et plus de la sous-France, avec là des sous-merdes, parce que on peut se permettre aussi d'être vulgaire face à des pourritures, des raclures de chiottes, parce que évidemment c'est de bonne guerre aussi, vu que comment ils nous traitent de gueux, tout ça, d'imbéciles heureux, voilà, donc c'est de bonne guerre. Je voulais faire aussi un petit point sur le débugage. Alors après, je discutais aussi avec des amis là, à savoir comment on pouvait mettre en place un peu ce noyau, puisqu'on a tous quand même dans nos petits papiers des gens qui sont honnêtes, même s'ils n'ont pas toutes les clés, toutes les sources, on sent bien qu'ils sont de bonne foi, de bonne volonté. Donc le débugage, je proposais justement de faire une petite réunion samedi 2 février, pourquoi pas un rendez-vous à 2 heures aux Pyramides du Louvre. Écoutez, pour se réunir et pouvoir peut-être lire une déclaration, un ultimatum justement là aux députés sénateurs, l'élite française, c'est ultra citoyens qui votent les lois. Donc qu'est-ce qui risque ces élites là qui votent des lois complètement infâmes, voilà. Donc concernant les placements abusifs, concernant les lois sexuelles, concernant vous savez, leur hypocrisie des tribunaux.
Maintenant, les noms des élites là justement qui sont à la tête de ces institutions, donc la magistrature, donc on peut faire des podiums, hein. Donc déjà on peut parler de Marin et de Molins, qui sont très connus par les gens qui se battent contre les réseaux francs-maçons pédophiles. Donc et puis bah, le troisième, magistrature assez ouvert, hein. Puis après on peut faire des top 10 aussi, hein, et des top 50. On peut faire un top 100. Moi j'ai facilement un top 100 de gens que je trouve très sages, hein, parce que moi j'aime bien parler de magie, parce que avec la superstition ils ont écarté le peuple de toute cette magie, de toute cette bénédiction, hein, quand même. Parce que là, on peut dire qu'on est quand même tous des miraculés, quand même, de pouvoir être encore là, pour pouvoir discuter de ça. Donc, après, on peut parler de la bénédiction, hein. Est-ce que vous avez besoin qu'un curé bénisse l'eau, ou est-elle bénite de nature? Mais voilà, il y a tout plein de débugages à faire concernant le Vatican, tout ça. Ce sont des menteurs, des criminels, des hypocrites, des usurpateurs. Voilà. Alors, on peut dire que peut-être c'est les cerbères du trône, hein, du saint trône, hein. Voilà, parce qu'après, on peut parler de la prophétie. Voilà. Donc, je dis à un moment, il y a peut-être un rendez-vous là samedi 2 à essayer d'organiser. Donc tous ceux qui peuvent monter sur Paris, qui ne sont pas sur Paris, bah écoutez, je vous invite à valider ce rendez-vous pour, écoutez, je vous dis à un moment, poser les ultimatums à ces énarques, à ces élites, à ces oligarques, déjà en France, hein. Maintenant que les gens aient peur du pouvoir des Illuminati, parce que ils sont très puissants, hein, on va pas dire le contraire. Maintenant, voir les gens qui sont sur d'eux à 100%, moi ça m'inquiète quand même, hein. Je dis, ça fait longtemps que moi je me fais pas confiance à 100%, hein, donc je vois pas comment je peux faire confiance plus à quelqu'un d'autre. Donc les gens qui donnent leur voix, leur confiance à des criminels, bon c'est là où à un moment le bas blesse, hein, ça pêche. Donc là et après, bah, ça amène à parler de la souveraineté. Donc, donc à un moment, c'est sûr qu'il faut prendre un ton un peu grave, un peu cru, un peu dur, et puis après bah, devoir appliquer, vous savez, c'est trigger, mais des méthodes draconiennes. Alors draconienne, ça vient de dragon, hein. J'ai un moment, soit on se fait passer pour un mouton, ou alors on peut se faire passer pour un chien, un rat. Là, ça me ramène un peu à l'astrologie aussi chinoise. C'est quand même marrant aussi de voir aussi, d'analyser un peu les écritures. En France, on écrit de gauche à droite, les Arabes écrivent de droite à gauche, en Asie, c'est de haut en bas. Bon, il faut écrire en fait dans tous les sens pour qu'on arrive à se comprendre. C'est quand même étonnant. Donc, en tout cas, c'est pertinent, hein. Si c'est pas marrant, c'est pertinent de savoir tirer ça au clair. Que ce soit concernant la conquête spatiale, les satellites, là j'ai dit la Terre creuse, la Terre plate, la Terre sphérique, et puis après on peut parler aussi de l'énergie, hein, et l'énergie, bah, tout de suite on peut penser au pétrole, au nucléaire. Il y a un moment, il faut savoir se projeter dans l'avenir et de se demander comment appelleront nos descendants cette période, là, ce centenaire ou ces 200 ans. Moi j'aime bien dire qu'on est un peu la génération de Tchernobyl, hein. Hein. Les implants ne sont pas que physiques, ils sont mentales. On peut dire que les transmissions qui sont faites au fil des millénaires, nous sommes pétris de croyances qui sont plus ou moins vraies. Quand on voit les références de certains, on se dit, bon, écoutez, on n'est pas du même bord, pourtant on est sur le même bateau. Donc quand on voit que les gens ils jouent la division, on voit qu'ils ont des choses à cacher, hein. Donc bah, on tape dedans, hein, ou pas, voilà, ou on évite. Le débugage il est général. Ah, ça a repris. Donc, donc les ultimatums et les référendums. J'ai dit à un moment, c'est deux mots qui sont extrêmement puissants. Il ne faut pas avoir peur de la magie, il ne faut pas avoir peur des symboles, parce que les symboles peuvent être pervertis, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est puissant les symboles. Les gens qui disent qu'ils voient un triangle avec un œil dedans, alors bien sûr, où est situé l'œil? Est-il situé en haut de la pyramide ou est-il situé au milieu? Un triangle avec un œil au milieu, ça s'appelle l'œil de la providence. Donc c'est sûr qu'à force d'utiliser des abus de langage aussi, parce que c'est un peu leur jeu, hein, les abus, hein, j'ai dit tout à l'heure, je parlais de haute trahison et des différents abus que ces élites commettent, hein, les abus de confiance, les abus de pouvoir, les abus de faiblesse, les abus de biens sociaux. Déjà les quatre, hein, les quatre piliers là, de leur pouvoir.
on est avec eux ou pas, on les défend ou pas, hein, ou on les accuse. Parce que ces gens-là, pour accuser des innocents, ils sont champions. Et pour s'absoudre aussi, hein, ils sont champions, hein, puisque, écoutez, apparemment, tout a l'air de bien aller pour eux. Bah, c'est là, au moment, on est plutôt pas d'accord, hein. Donc la dissuasion, ça marche dans les deux sens. Comment on va dissuader les gens de faire preuve de mauvais esprit, hein, comment on va les dissuader d'abandonner leurs mauvaises pratiques. Tout à l'heure, je parlais de la circoncision. La circoncision, c'est circoncire le mâle, c'est tout. Il n'y a pas à circoncire des bouts de sexe à des enfants, hein. Le mauvais esprit, et puis après on peut parler des péchés capitaux, hein, vous savez, la jalousie, tout ça, et puis toutes les mauvaises formules qui sont employées depuis des générations, les mauvais proverbes. Donc c'est pareil, hein, c'est symbolique, hein, tout ça, hein. Maintenant, qu'est-ce que vous vous défendez? Est-ce que vous défendez la veuve et l'orphelin? Est-ce que vous défendez les femmes et les enfants? Ou est-ce que vous êtes plutôt à les accabler, hein, à les insulter, à les rabaisser, plutôt que les élever? Donc honte à tous ces hommes qui ne méritent déjà pas le titre d'homme, qui s'en prennent aux femmes et aux enfants, hein. Combien de témoignages il faut, combien de vidéos il faut, combien de temps il faut pour qu'on puisse les neutraliser, les arrêter et les mettre en quarantaine au pain sec et à l'eau. Parce que là, quand on voit que les gens, leur seul sésame, c'est l'argent, hein, c'est un peu embêtant, hein, c'est un peu gênant quand même, hein, ce sésame-là. Donc la vérité blesse. Eh ben, écoutez, c'est quand même triste, puisque moi je suis très heureux de dire en tout cas ma vérité, mes vérités, hein. Je lui dis, il y a des petites solutions aussi, hein, pour dire les quatre vérités à certaines personnes, c'est vade, rétro, satana. Voilà, c'est trois mots pour dire quatre vérités quand les gens font preuve de mauvais esprit, hein, et de mauvaise foi. Parce que c'est sûr que ça irrite quand on voit qu'il y a des gens qui mentent et qui en plus sont de mauvaise foi. Donc c'est là où à un moment on prend le peuple à partie, hein, on demande l'avis du peuple. Trouvez-vous que cette personne est de bonne foi ou de mauvaise foi, et après de voir qu'il y a des gens encore qui font confiance à des endoctrineurs, hein. Et on parle de perturbateurs endocriniens. Déjà, qu'est-ce qui vous a été mis dans la tête quand vous étiez enfant? Et quand je dis dans la tête, pour pas parler d'autre chose, hein. Donc, on peut parler aussi de leur faux dieux, là, hein, que ça soit des balles, des baphomettes. J'ai un moment, s'il y a un côté négatif, il ou le côté positif. C'est un peu le rôle de la science, d'expliquer le plus et le moins. Mm. Cette dualité qui est, hein. Je veux dire, à un moment, on parle de positif ou de négatif. Est-ce positif, est-ce négatif? Attention à la perversion quand les gens ils ont des œillères et ils rentrent dans le jeu de la démagogie, hein. C'est là où au moment on se dit bah, est-ce que c'est démagogue de parler de tel ou tel sujet? Donc là on va parler un peu de Macron. Donc Macron pour vous c'est un sujet ou c'est un objet, hein? Parce qu'un objet pour moi c'est quelque chose qui est possédé, hein. Et après on peut parler de la possession, donc matérielle et intellectuelle. Des brevets qui sont enfermés sous couvert, hein, de on ne sait quel prétexte, hein, parce que l'énergie libre, c'est un grand débat. Là, il y a vraiment, vraiment une opportunité, mais merveilleuse, pour sortir un peu de ces carcans là, où les gens ils sont encore à pleurer pour du pétrole et du nucléaire, pour les prix de certaines choses. Je dirais vraiment, parlons des prix de la matière première et parlons de la famine, hein, qui est encore court, et de l'esclavage moderne et à l'ancienne qui est encore court. Des gens qui sont pris au piège, hein, à cause, bah, vous savez, du crédit, hein, à cause, vous savez, de vivre au-dessus de ses moyens aussi. Parce qu'on est incité aussi à consommer par leur méthode de publicité, d'achat impulsif et tout. Donc le commerce, est-ce que c'est bien d'être commerçant ou commercial? Il y a un delta, il y a une grosse différence. Il y a plein de choses comme ça où les abus de langage aussi ont fait que les gens confondent. Alors beaucoup, hein, djihadistes. Alors le djihad, c'est quoi le djihad? Ça s'appelle la guerre sainte, puisque moi je suis en guerre totale, hein. Il n'y a pas un sujet qui pue pas la merde. Donc c'est une guerre totale qui concerne bah, les générations, une guerre intergénérationnelle, une guerre économique, écologique, voilà, c'est total. Donc à un moment, quand on est cru et draconien, on est sans pitié.
Voilà, parce que eux sont sans pitié. Hein, dites-moi où c'est qu'ils font preuve de pitié. Hein, parce que quand on voit là actuellement, il y a beaucoup de parents qui se battent pour essayer de récupérer leurs enfants. Donc on peut citer Sylvie Finger, on peut citer Nadine Plestan, on peut citer Karine Trapp, on peut citer Chacha Saphir. Alors c'est pas son vrai nom, mais Chacha Saphir pour l'instant qui est retenu contre son gré dans un asile psychiatrique parce qu'elle veut récupérer ses enfants. Hein. Donc là on devrait plus à demander au peuple de réagir plutôt qu'aux tribunaux, parce que aussi, on peut parler de mérite, qu'à un moment, on va frapper notre monnaie, il n'y a pas à en douter, on va abolir le dollar et l'euro, il n'y a pas à en douter. Donc après, les gens qui ont fait des économies, hein, entre guillemets, des placements en bourse, bah, écoutez, les actionnaires, tout ça, là, mais à qui doivent revenir les actions si c'est pas aux salariés? J'ai un moment, c'est référendaire. Hein. Les gens, vous êtes encore, il y a beaucoup de gens encore qui espèrent que les élites vont se reprendre. Et je préférais que ce soit le peuple qui se reprenne et qui puisse les neutraliser. Voilà. Donc rendez-vous samedi. Aujourd'hui, on est mardi. Il y a de la neige. On va parler de qu'est-ce qu'on peut parler d'autre, hein. Je vous dis samedi, réunion, petit rendez-vous, 2 heures au Louvre, à 14 heures au Louvre, le samedi 2 février, pour ceux qui veulent venir. On fera une déclaration par rapport au référendum et aux ultimatums. Donc faites tourner les vidéos, faites tourner les bonnes informations, essayez de ne pas faire de démagogie, essayez de ne pas rentrer dans leur jeu, élevez le débat. Parler des choses graves, hein. Effectivement, c'est pas très plaisant, mais moi, je suis ravi quand même de voir des dossiers, des scandales éclater, hein, même si, pour l'instant, on peut dire que ça n'a pas encore abouti, hein, parce qu'on les a pas encore arrêtés. Maintenant, imaginez qu'on va leur passer les menottes, je sais pas, imaginez que c'est à eux, à leur tour, d'être ruinés et d'être en garde à vue. Parce que combien de personnes sont passées par ces cases, hein, où on a été traîné dans la boue, sali, ridiculisé, hein, parce que ça fait partie du jeu. Hein. Je préfère parler de jeu, c'est de bonne guerre. Voilà. Face à des êtres aussi infâmes qu'eux, écoutez, il ne faut pas tomber dans leur travers. Il faut arrêter de rentrer dans leur jeu et d'appeler à prendre les armes. Nous n'avons pas une goutte de sang à faire couler. Voilà. Donc qu'à un moment vous soyez sain, mais qu'à un moment vous ayez une information qui vous fasse déjanter et faire preuve de mauvais esprit, là, c'est là au moins je vais condamner ces gens qui savent pas retenir leur énervement, parce que c'est vrai qu'il faut faire preuve de sang-froid, parce que on est en train d'avancer quand même. Hein. Il y a une très belle évolution ces dernières années. Maintenant, on aimerait que ça soit déjà réglé. Hein. C'est là où au moment, faut pas être impatient non plus. Il y avait un proverbe de Louis XIV qui disait c'est l'impatience de gagner qui fait perdre. Donc à un moment, on est là aussi pour les faire douter. Hein. Eux qui ont l'air d'avoir si confiance en leur système, en leur nouvel ordre mondial, parce qu'ils se sont placés, parce que les Illuminati, ils ont des bunkers énormes pour accueillir des 5000 personnes pendant 10 ans, ici et là. Parce que après on peut débugger sur la conquête spatiale et la technologie et les milliards qui sont engloutis vous savez, dans tout ce qui est militaire. C'est connu que avant que les civils puissent bénéficier d'une technologie, c'est passé par les militaires. Hein. Donc, parler de Tesla, Nicolas, hein, aux députés là qui sont en train de faire des merdes. Mais je dis encore, il n'y a même pas à leur parler à ces gens-là. Il faut les arrêter. Il n'y a pas à négocier avec eux. Ce sont eux les terroristes. Tout à l'heure, je parlais de djihadistes. C'est un abus de langage. Parce que les gens, après, amalgament et confondent djihadistes et terroristes. Et ils confondent terroristes et fondamentalistes. Ils confondent terroristes et intégristes. Hein, prenez les racines des verbes et des mots. Intégriste, dedans, c'est intégrer, c'est comprendre. Djihadiste, ça vient de la guerre sainte. Hein. Donc, c'est quoi eux? Là, c'est la paix, mais elle n'est pas saine, leur paix. Hein. On n'est pas en paix. Hein. Après, on peut parler du devoir accompli. Les gens, vous rabâchez vos droits, vos droits, vos droits, mais c'est quand que vous parlez de vos devoirs, hein? C'est quand que vous remplissez vos devoirs. Et là, je m'adresse aux policiers, aux gendarmes, intègres, hein, les intégristes de la police. Donc, ça va venir, hein, ça va venir. Là, ça sent le soufre. Donc, je dis à un moment,
comment va se passer leur arrestation, comment va se passer leur châtiment, leur jugement. Euh, je prône le pain sec et l'eau pendant 40 jours pour les députés, les sénateurs, les PDG du 440, les magistrats hautement corrompus, hein, les bâtonniers, tout ça, les préfets. Voilà, il y a peut-être 3000 personnes à arrêter en France. Mais il y en a combien qui sont en prison et qui ne devraient pas y être, hein, si là l'État n'était pas défaillant. Si l'État n'était pas défaillant, il n'y aurait pas toutes ces associations qui sont créées depuis la loi 1901. Ils ont quand même été obligés de constater quand même qu'il faut pallier à leur manquement, là, tous ces gens en plus qui sont grassement payés quand même en plus, et qui après abusent de leur position dominante. Donc comment on fait pour pas reproduire, hein, parce que après les gens ils ont peur que si on le destitue, ça soit encore pire après. Et ben c'est là au moment où ces gens-là font preuve de mauvais esprit, hein, parce que vous n'avez pas foi en votre propre peuple, vous n'avez pas foi en nous, et vous n'avez pas foi en vous. Donc c'est là où après on parle que de bonne foi, parce que les gens qui font les perroquets, qui font les singes, qui font du mimétisme, pour passer inaperçu. Donc on peut parler aussi de camouflage psychique, le camouflage via les médicaments. Les gens, c'est pas parce que vous prenez de l'alcool ou des drogues que vous savez pas ce qui se passe, hein. Donc c'est sûr qu'on est obligé un peu de vous écarter parce que vous arrivez des fois à être hystérique face à certaines polémiques. Voilà, c'est limite de la scatophilie que de réagir des fois à des sujets polémiques, hein. Donc qui sont les objets, qui sont les sujets, qu'est-ce que c'est que la possession déjà, hein. Êtes-vous possédé, hein, parce que les gens ils aiment pas être possédés quand même. Moi j'aime pas être possédé, hein. Moi j'aime bien être libre de mes choix et pas contraint par exemple à me faire arrêter ou séquestrer ne serait-ce que pour une garde à vue, hein. Alors que parce qu'ils ont des costumes cravates, ils sont protégés parce qu'ils font partie de leur secte, hein. C'est une secte, hein, là qui est à la tête du pouvoir mondial. Et en France, c'est pareil, hein. Donc les gens qui font de l'ingérence, après, ils sont même pas capables de se torcher le cul tout seul. Bah écoutez, vous puez la mort, hein, c'est même pas la merde que vous puez, c'est la mort. Vive la vie, hein, et vive la victoire. Rendez-vous samedi et puis tous les jours sur la toile. Bah écoutez, pareil pour débugger, des fausses croyances. Voilà. Donc la circoncision, il faut circoncire le mal, il faut le repérer et pas que chez les autres. Parce que mettre le doigt sur les bêtes noires de chaque personne, c'est là où à un moment, ok, ça peut faire partie de l'exorcisme, hein. C'est pas agréable de dire les quatre vérités à quelqu'un. Maintenant, écoutez, il faut, hein. Voilà, allons à l'essentiel, hein. Le mal, le mauvais esprit, c'est la guerre, voilà, totale et sans pitié. Donc avec moi ou contre moi, voilà, c'est aussi simple que ça, parce que il est hors de question de baisser les bras, voilà. Donc que les gens à un moment vous soyez fatigués, que vous en ayez marre, que vous soyez triste, et écoutez, évitez de diffuser ça, gardez ça pour vous. Pareil, vous êtes touché par des affaires très très dures. Essayez de prendre un peu de distance, essayez de prendre un peu de recul. C'est pas le concours du martyr, c'est pas le concours du mélodrame. Essayez de respirer un bon coup et essayez de voir qu'à côté de vous, il y a d'autres problèmes, des personnes, ça fait plus longtemps que vous aussi qu'elles sont dans la tourmente et elles s'en sortent. Donc elles sont rassurantes quelque part parce que on peut parler de miraculé, hein. Quand on voit là les faux suicides et tout de policiers intègres, voilà, hein. Et puis après, des gens qu'ils ont pu recruter pour semer le trouble au sein de la police, au sein de la magistrature, au sein des politiques, des gens qui sont validés par le groupe Bilderberg, hein, donc c'est les Illuminati, hein. C'est pareil, hein, ça a d'autres noms, mais c'est la même famille. Puis pareil, là, les gens qui se prétendent souverains alors que c'est des gros possédés. À un moment, moi, je vais mettre en avant les gens que j'aime, hein, que j'aime beaucoup, hein. Maintenant, il y en a, ils méritent même pas que je leur adresse la parole, même pas un regard. J'ai pas envie de discuter avec eux. La seule chose que j'ai envie, c'est de leur passer les menottes et de les voir derrière des barreaux manger du pain sec, voilà, et de faire des quenelles sous les selles. Basta. Voilà. Donc, victoire, victoire, hein. Là, on est en 2019, c'est pas encore la fin de l'hiver.
Bah écoutez, moi je prie pour que ces mécréants soient derrière les barreaux avant le printemps, hein. Arrêtez de reporter à des calendes grecques, c'est que sinon vous avez un gros problème de bonne foi. Voilà. Parce que on est capable de faire des merveilles. Mm. Donc, allez, à plus tard. Et bah écoutez, peut-être qu'un jour j'arrête des 50 000 vues, hein. Moi, voilà, c'est pas ce que je recherche. Je préfère la qualité à la quantité. Les gens, ils font du racolage, ils ont envie d'être vus, ils ont envie d'être entendus. Quand quelqu'un il fait une vidéo, quand il s'affiche pas, les gens vont lui reprocher. Si on s'affiche, on se le fait reprocher. Je veux dire, à un moment, les gens essayer de tirer le meilleur de chacun, hein, et puis arrêter de voir le mal partout, ça serait vraiment génial. Voilà, donc, et vive la France. Et au shot la République, au shot les mécréants, et au shot tous les traîtres. Voilà, allez.